Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Luc 18, verset 26 à 27. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Thème, ceci explique cela. Je voudrais par ce texte montrer l'importance des épîtres et comment elles facilitent la compréhension des autres livres de la Bible, notamment les évangiles. Un ami très versé dans les Écritures et qui saura se reconnaître m'a mis la puce à l'oreille sur les passages de base de ce jour et je l'en remercie. Voyez-vous, la Bible s'explique par elle-même. Dieu étant le Père des Lumières, il est favorable à nous accorder les éclairages nécessaires pourvu que nous consentions à accepter l'autorité des Écritures et à nous y soumettre. Le passage de Luc 10, versets 25 à 37, fait référence à ce docteur de la loi qui, voulant se justifier devant Jésus de sa capacité à respecter les exigences de la loi, lui pose la question de savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, comme si la vie éternelle s'obtenait par mérite. Ce faisant, Jésus va progressivement lui rappeler les commandements qui se résument en deux grands points. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Ce dernier, ne démordant pas quant à la confiance qu'il avait en ses œuvres, retorque à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus va lui raconter la parabole du bon samaritain. À ce stade, je souhaiterais que mes propos soient bien compris pour ne pas qu'il donne l'impression que je remets en cause la plupart des interprétations de cette parabole, mais vu le contexte, Jésus a donné cette parabole pour attirer ce docteur de la loi, ce pharisien, sur un aspect de la loi que ce dernier ne pouvait pas respecter, c'est-à-dire aimer son prochain, aimer les Samaritains. En effet, il était hors de question pour un juif lambda d'entretenir des relations cordiales avec les Samaritains, à plus forte raison pour un docteur de la loi d'entretenir une relation fraternelle avec ceux que les Juifs considéraient comme des citoyens de seconde zone. Du coup, jamais un docteur de la loi ne se permettrait d'avoir pour ami un Samaritain. Et Jésus lui demande d'aimer ce dernier. La question c'est, pourquoi Jésus lui demande cela? Le deuxième passage est un peu dans la même veine, mais ici il s'agit d'un homme riche qui lui aussi pose la question de ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Selon la même démarche, Jésus lui demande de vendre ses biens et de le suivre. Lui qui pensait avoir respecté toutes les exigences de la loi, il se rend compte qu'il n'a même pas pu respecter le premier commandement qui consiste à aimer Dieu plus que tout, y compris son argent. Et la Bible dit qu'il s'en est allé tout triste. Pourquoi Jésus les a traités ainsi, eux qui semblaient être des personnes pieuses qu'il aurait pu se contenter de féliciter et d'encourager? Eh bien, c'est là que les épîtres sont importantes car elles expliquent le pourquoi de cette démarche de Jésus. Romains 3, verset 19 nous le révèle pour ces cas de figure que nous étudions aujourd'hui. Jésus a en effet fait cela pour leur fermer la bouche et leur donner de se sentir coupables et incapables de respecter les exigences de Dieu par leurs efforts afin que ces derniers reconnaissent que leur salut ne se trouve qu'en Christ. Jésus ne leur a jamais demandé cela pour qu'ils puissent le faire. Donc demander aujourd'hui à un riche chrétien de vendre ses biens pour avoir le ciel n'est plus ni moins qu'une grosse arnaque ou une simple mauvaise interprétation des Écritures du fait de notre ignorance dans le meilleur des cas. Voilà ce qui arrive lorsqu'on prend un passage biblique sous le prétexte que c'est Jésus qui l'a dit pour l'appliquer sans passer par le filtre de la croix qui est justement le message prêché par les apôtres. On se retrouve à avoir des chrétiens déséquilibrés qui refusent le repos de Dieu selon qu'il est dit dans Hébreux 4, verset 11, sous prétexte que Jésus a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alors que dans le même Matthieu 11, le même Jésus leur dira au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. » Les épîtres expliquent les évangiles et les livres de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les chrétiens de l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui expliquent ce que Jésus est, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Éphésiens 2, verset 20, et je cite, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Fin de citation.
Si notre désir est tant de rester conforme à la saine doctrine, nous n'avons d'autre choix que de nous aligner sur ce que les apôtres et les prophètes de la Nouvelle Alliance ont enseigné et qu'ils ont conseillé dans les Épîtres. Car à la lumière de leurs enseignements, tout s'éclaircit, tout devient logique et toute la Bible s'explique. Fraternellement, frère Will.